Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur iOS 26 pour régler les problèmes de batterie si vous venez d'installer la mise à jour et que vous avez des graves problèmes de batterie. Ce que vous allez faire, c'est vous rendre tout de suite dans les réglages et ensuite la première étape va donc de voir déjà si vous avez activé le Wi-Fi et le Bluetooth. Si ce sont deux choses que vous n'utilisez pas dans l'immédiat, vous devez cliquer et les désactiver manuellement, sinon ce sera toujours réactivé le lendemain ou même ce sera activé dès que ça va repérer un appareil Bluetooth près de votre téléphone. Ensuite, vous allez vous rendre dans les données cellulaires, vous allez aller dans Options et vous allez désactiver Données à l'étranger. Ensuite, vous allez aller dans Voix et données et vous allez sélectionner 4G au lieu de 5G auto, sauf si vous voulez absolument utiliser la 5G. La 4G utilise beaucoup moins de batterie et vous permettra de moins vider la batterie de votre téléphone. Surtout si vous n'avez pas d'abonnement 4G, d'abonnement 5G, il n'y a pas besoin d'activer ça. Ensuite, dans le mode de données, vous pouvez sélectionner mode de faible données, ce qui vous permettra d'économiser un petit peu de batterie. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez quitter les données cellulaires et ensuite vous pouvez vous rendre dans partage de connexion et veillez bien à ce que tout soit décoché. Sinon, ça veut dire que le partage de connexion sera en arrière-plan. Ensuite, vous pouvez vous rendre dans la batterie. Une fois que vous êtes dans la batterie, vous pouvez vérifier l'état de santé de votre batterie. Si elle est en dessous de 80%, ça veut dire que c'est un état qui est vraiment très très grave. Et c'est-à-dire que non, vous devez changer la batterie. Si c'est au-dessus de 90, il n'y a aucun problème, c'est tout à fait normal. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est vous rendre dans une nouvelle option qui s'appelle mode d'alimentation. Et vous allez cliquer dessus et vous allez cliquer sur alimentation adaptative. Vous allez l'activer. Et bien sûr, vous allez activer les notifications d'alimentation adaptative. Ce que ça va faire, c'est qu'en fait, Apple va analyser votre utilisation de votre iPhone et va réduire les performances lorsque votre téléphone n'en a pas besoin. Et bien sûr, on veut qu'on soit notifié lorsque notre téléphone fait ça. Veuillez bien à activer la deuxième option. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer aussi maintenant sur En charge. Et sur En charge, je vous conseille de limiter la recharge. C'est-à-dire soit à 80%, c'est le mieux, soit à 95% au max. Ne chargez jamais votre téléphone à 95%, ça va juste abîmer encore plus la batterie. Une fois que c'est fait, vous pouvez vous rendre dans Général. Une fois que vous allez dans Général, vous pouvez vous rendre dans Actualiser en arrière-plan. Ici, vous allez cliquer sur Actualiser en arrière-plan tout en haut et vous allez bien mettre en non. Il ne faut pas que ce soit en Wi-Fi et encore pire en Wi-Fi et en données cellulaires, parce que sinon ça va actualiser vos applications en arrière-plan. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est revenir encore en arrière. Cette fois-ci, vous allez, en attendant, vous pouvez déjà tout de suite vous mettre en mode sombre. Cela économisera énormément de batterie. Et ensuite, en verrouillage automatique, maximum 5 minutes ou alors minimum 30 secondes, c'est le meilleur. Ensuite, veillez bien à désactiver toujours à l'écran, car ça demande énormément de batterie. Une autre chose que vous pouvez faire, par exemple, c'est vous rendre dans Apple Intelligence et Siri. Et si vous ne l'utilisez pas du tout, vous pouvez le désactiver. Ou sinon, vous pouvez vous rendre dans la catégorie Parler et écrire à Siri. Et ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de demander à l'iPhone de détecter Siri, dis Siri, vous pouvez justement lui demander de ne pas détecter ce dis Siri et Siri, ce qui permettra justement à votre téléphone de ne pas écouter en arrière-plan pour une alerte de dis Siri. Et ce que vous pouvez faire justement, c'est le remplacer par le bouton latéral pour Siri ou écrire à Siri. Et en fait, il vous suffira d'appuyer longtemps sur votre bouton allumé ou d'appuyer 2 fois sur votre barre blanche pour activer Siri, ce qui sera tout aussi efficace que si vous dites dis Siri. Ensuite, vous allez chercher le service de localisation et ensuite, vous allez regarder parmi les applications que vous utilisez et de bien sûr désactiver la localisation pour les applications qui n'en ont pas besoin. Le Bon Coin ou par exemple Pinterest dont vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir la localisation. Donc, il vous suffit de cliquer sur l'application que vous voulez choisir et de cliquer sur Jamais, ce qui me permettra à l'application de ne jamais utiliser votre localisation et donc d'utiliser de la batterie en arrière-plan. Ensuite, vous pouvez aussi désactiver les suivis et de désactiver aussi autoriser les demandes de suivi des apps parce qu'en fait, ces applications elles vont suivre alors que vous n'êtes même pas sur l'application. Donc, ça va encore utiliser des données en arrière-plan. Et une fois que vous avez fait tout ça, ce sera déjà pas mal. Une dernière chose que vous pouvez faire, c'est ensuite vous rendre dans les applications. Par exemple, si vous avez des applications que vous utilisez forcément en étant chez vous, ce que vous pouvez faire par exemple, c'est cliquer sur l'application et désactiver les données cellulaires. Ce que ça va faire, c'est qu'en fait, cette application ne va jamais utiliser de données cellulaires lorsqu'il y aura uniquement les données cellulaires qui seront activées. Et donc, ça utilisera beaucoup moins de batterie, sachant que le Wi-Fi utilise beaucoup moins de batterie que les données cellulaires. Donc, pour les applications que vous n'utilisez pas, vous pouvez désactiver les notifications et les données cellulaires. Comme ça va encore économiser de la batterie. Une dernière chose que vous pouvez faire et qui est super simple, c'est de désinstaller les applications dont vous n'avez pas besoin. Parce que chaque application que vous installez sur votre téléphone, ça utilise des ressources sur votre téléphone en arrière-plan. C'est toujours en train d'être actualisé et ça sauvegarde des
données qui peuvent potentiellement utiliser de la batterie. Voilà, une fois que vous avez tout ça, si vous avez encore des problèmes de batterie, c'est que votre téléphone il est complètement mort et vous pouvez le changer. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu.